Elle, c'est Sonia Backès. Elle est députée proche d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez peut-être entendu parler il y a quelques jours, ce qui explique gisement blanc en Nouvelle-Calédonie. Et il y a quelques semaines, elle avait pris la parole pour dire qu'il faut faire passer cette loi du dégel du corps électoral parce que c'est inacceptable que des Kanaks soient au-dessus des autres. C'est simplement un retour à la démocratie. Ce qui est important pour nous, c'est quand même que ce dégel du corps électoral, il a vocation à permettre à tous de vivre ensemble, qu'il n'y ait pas une partie de la population calédonienne au-dessus des autres. Qu'elle affirme sans complexe que les Kanaks seraient au-dessus des autres. Genre pour de vrai. Bon, un petit cours d'histoire, madame, je crois. Première dinguerie, 1867. Une nouvelle loi est mise en place par l'autorité coloniale. On crée le concept de tribu en Nouvelle-Calédonie. Alors qu'à la base, ils n'avaient pas de tribu, hein. Il y avait des clans, il y avait des familles, il y avait des chefferies, mais il n'y avait pas de tribu. Et l'objectif est de pouvoir encadrer la population, l'enfermer dans des cases. À ce qui paraît, les Kanaks sont au-dessus des autres. Un an après, 1868, les Kanaks sont enfermés dans des réserves. On prend leurs biens, on prend leurs terres et on les met dans des espaces qui sont de plus en plus petits. Mais à ce qui paraît, ils sont au-dessus des autres. Face à ces violences, de nombreuses révoltes éclatent, notamment la plus importante en 1878, la grande révolte kanak, menée par Ataï, durement réprimée par l'État colonial. Tellement réprimée qu'on prend sa tête, on la coupe, on la met en trophée et on l'envoie à Paris. Sale! Mais selon Backès, il serait au-dessus des autres. 1917, on est en pleine Première Guerre mondiale. L'État a besoin de ressources, donc il met la pression sur les colonies. Et c'est comme ça qu'en 1917, des Kanaks se révoltent voyant leurs ressources diminuer. La révolte est durement réprimée, on coupe la tête des dirigeants et on la met en trophée. Et comme d'hab, il serait au-dessus des autres. 1931, exposition coloniale à Paris, on va mettre en place des zoos humains, on va mettre en scène des modes de vie complètement faux, notamment on va retrouver l'arrière-grand-père de Christian Carambeu, le joueur de foot, et toute sa famille sera mise en scène comme ça, comme si c'était des sauvages. Et donc dans les années 1970-1980, on a des figures comme Jean-Marie Tjibaou qui tentent effectivement de créer des organisations politiques pour rééduquer la population, avoir conscience de leur histoire, sauf que ces mouvements sont réprimés et certains même de ces militants sont enfermés, voire assassinés. Qu'on arrive à une situation où aujourd'hui la population kanak a été pendant de nombreuses années déstructurée complètement au niveau de ses rites, au niveau de son appartenance au sol, au niveau de son histoire et de sa mémoire. Une population qui majoritairement a des problèmes de santé, surpoids, obésité, une représentation aussi de la population kanak au chômage, qui a des problèmes d'addiction ou des problèmes d'incarcération. Et donc même si ce concept de Caldoche est assez complexe, ils sont pas tous colons, certains étaient des descendants de Bagnards, on a notamment une population d'origine algérienne importante, sauf que, connaissant toutes ces histoires, on peut pas faire fi de cette réalité, on peut pas faire fi de cet héritage violent, déstructurant et martyrisant. Donc lorsque la députée dit voilà, non, ils sont au-dessus de nous, c'est au mieux de l'irresponsabilité politique, au pire, il y a une volonté de nuire. Donc c'est important de prendre un livre d'histoire, de se calmer, de doser un peu et surtout de respecter les dignités des gens. Comme d'habitude, on like, on partage, on commente, faut que ça se sache.